Qu'est-ce qui serait à la base du comportement de nos jeunes de ce jour qui, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amour? Je me dis, une femme peut aider son homme à avoir aussi de l'argent. Bien que l'argent résout à tout, mais pas l'amour. Est-ce que vous pouvez vivre avec une femme pareille qui n'a rien, 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 rien faire? Oui. Et ensemble, je peux l'aider. Je peux aider à la femme à devenir au moins entrepreneuse. Qu'elle commence à se débrouiller quand même. Dire amour, c'est un concept. Je crois. Je dois saluer de mémoire mon professeur de latin qui me disait souvent, quand tu dis à une femme je t'aime, c'est qu'en quelque sorte tu lui dis je vais te donner de l'argent, mais je ne connais pas encore le montant. Ah, merci. Comme ça, au moins. Expérience. Je me souviens, Madame Sarah, ce que vous voyez, tu te retrouves devant une fille pareille. Moi, si on a eu un bon caca. Yo, ça me met une expérience. Une espérance plutôt, à espérer qu'on soit bon. Bienvenue, fidèles téléspectateurs de l'émission La Voix de la Femme de ce jeudi 6 juillet 2023. En tout cas, c'est pour moi un réel plaisir de vous revoir, de vous annoncer cette grande émission que vous avez l'habitude de suivre tous les jeudis à partir de 14 heures sur CBS Télévision. En tout cas, notre plaisir et l'équipe de La Voix de la Femme, c'est vous voir comment vous nous écrivez, comment vous réagissez. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour nous et nous nous disons qu'avec Madame Jaël et Madame Naomi, l'émission La Voix de la Femme continue à être suivie partout en République démocratique du Congo. Je dois dire ça comme ça parce que ça fait une année que nous avons commencé, mais Dieu a fait grâce. Les réactions qui arrivent de votre part nous fait énormément du bien et prouvent à combien notre travail, nos voix arrivent jusqu'où vous êtes, dans vos maisons et partout où vous êtes, même dans les bureaux, dans les bus. Donc c'est pour nous un réel plaisir pour ce nouveau numéro. Nous avons reçu aussi des invités de marque, des invités spéciaux. En tout cas, avec ces sujets, l'argent et l'amour, nous avons reçu de choses. J'étais perplexe quand Madame Clarisse me disait au téléphone le dimanche, en tout cas, les réactions des téléspectateurs, vous nous laissez abasourdis. En tout cas, des gros bisous à vous parce que vous réagissez. Vous savez comment la vie en République démocratique du Congo, je dirais particulièrement parce que nous sommes à Kinshasa, comment nous continuons à marcher tous les jours avec les nouveaux sujets et les nouveaux dossiers, comme le disent les Quinois. Chaque jour, il y a des dossiers en République démocratique du Congo. Vous allez vous réveiller un matin avec un dossier, vous allez vous réveiller le matin avec un autre dossier. Donc, voilà nos fidèles invités qui sont venus aujourd'hui de marque, j'allais dire. En tout cas, je vais leur présenter avec beaucoup d'attention. Je crois que vous êtes là pour nous suivre. C'est la seule femme parmi les garçons. Bon, parmi les invités, c'est la seule femme parce que nous sommes aussi femmes, mais nous ne comptons pas parce que elle, c'est une invitée. Alors, ça fait la particularité de ces sujets et la particularité de sa présence. C'est ça. Elle répond au nom de Madame Bonannée. Tu vois la bonne année quand nous on célèbre là, c'est elle. Donc c'est elle. Elle répond au nom de Madame Bonannée Kouloubata. Voilà, je pensais que j'allais mal prononcer son nom. Kouloubata Béni. Elle est fonctionnaire à la Cour constitutionnelle, mais aussi chef d'entreprise Bonannée Agency. Donc voilà, elle assure, elle est CEO de cette entreprise-là. Et puis avec une précision, elle est mère célibataire. Que je dis bonjour et bienvenue Madame Bonannée.
En tout cas, vous avez une bonne habitude que je vous appelle bonne année. Si béni, puis en tout cas, je resterai sur bonne année. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, madame, sur le plateau de la Voix de la Femme, en tout cas. Merci. Ça va avec bonne année à Jancy, ça va, ça marche bien? Oui, ça va. Gloire à Dieu. En tout cas, je suis très ravie de votre présence. Nous Merci. allons continuer. Et les seconds invités, il répond au nom de Monsieur Enoch Mapamboli. Il est, lui, il est plein de bénédictions. Hein. Il est plein de bénédictions, en tout cas, full. Monsieur Enoch Mapamboli, je disais tout à l'heure, ingénieur en mathématiques et informatique. Il est administrateur de base de données dans une entreprise de la place avec une précision célibataire. Voilà, que je dis bonjour au monsieur Enoch. Ça va bien, vous pouvez tenir bien le micro. Vous pouvez poser le micro. Oui, ça va? Oui, ça va. Tout marche bien à l'entreprise? Très bien. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le Plaisir plateau de la Voix de la Femme avec les téléspectateurs. Hein. Plaisir. Merci, bienvenue. Et nous avons, eux, ils sont venus ensemble. Nous avons l'équipe de l'ASBEL, les amis de Dani Botaï, que je salue en passant le président de l'ASBEL, Dani Botaï. De coucou à vous, en tout cas, merci beaucoup. Et il répond au nom de Monsieur Ferdinand Walukonka. Monsieur Ferdinand Walukonka, il est cadre à l'ASBEL, les amis de Dani Botaï. Il est coordonnateur de Kingabwa. Il est coordonnateur de Kingabwa et encadreur de masse en charge de formation de l'élite. Évidemment. Voilà, alors j'ai dit bonjour à monsieur Ferdinand. Bonjour madame. Bienvenue. Il a même la photo de son président sur son t-shirt. Voilà pourquoi il n'a pas voulu nouer sa chemise. Donc merci de venir participer à l'émission La Voix de la Femme. C'est un réel plaisir pour nous. Ça se passe bien à l'association Les Amis de Dani Botaï. Ouais, ça se passe évidemment très bien. Tout marche bien là-bas. Tout marche très bien et nous sommes en pleine implantation de la structure, ça et là, parce que nous avons besoin que cette association aille plus loin de l'avant. Ok, merci beaucoup, bienvenue à l'émission. Et les seconds, il répond au nom de Penga Mandiangu Yvonri. Je crois que c'est ça. Oui. Voilà, il est conseiller privé du président de l'ASBEL Les Amis de Dani Botaï. Bienvenue, Tout à fait. Henri. Merci. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Je reprendrai la même question. Ça se passe bien à l'association Les Amis de Dani Botaï? Oui, tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Ok, merci beaucoup de votre présence à l'émission La Voix de la Femme. Chers téléspectateurs, en tout cas aujourd'hui, puisque nous sommes remplis sur ces plateaux, nous allons pas faire comme à l'habituel. Donc nous n'allons pas faire comme à l'habituel. Vous savez que je vais dire aussi bonjour à mes coéquipières que j'ai oublié tout à l'heure. J'ai dit bonjour à Madame Jaël. Bonjour Madame Sarah. Très jolie Madame, très bien habillée. Hein? Ah merci, hein. C'est New Style. Hein? Ouais, c'est la New Style, c'est la marque en tout cas. Et je donnerai encore une salutation à Madame Naomi. Bonjour Madame Naomi, vous allez bien? Bonjour Tata Sarah. Avec là, je vois commencer à sortir le visage de maman. Hein? Oh. Ça va de ton côté là? En tout cas, très bien, Dieu fait grâce. Ça va, on est là. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir, nos chers invités, et nous allons continuer. J'aimerais que les téléspectateurs comprennent ensemble avec nous. En tout cas, il faut que nous dans la bilingue pour qu'on se comprenne bien. Vos réactions quand ça arrive, et surtout le balang, tout se comprendre, de nos jours, je dirais de nos jours, même en République démocratique du Congo ou ailleurs, nous faisons plus attention à l'argent qu'à l'amour. Beaucoup de gens peuvent dire au début d'une relation que moi, surtout les femmes, moi je ne peux pas vivre avec un homme qui n'a pas assez de moyens. En tout cas, il y a un homme aussi qui peut dire encore, ces derniers temps, il y a des bébés boutchou qui veulent les mamans là. Elles sont de cash money comme le sugar daddy. Donc, lui, elle t'appelle, tu viens. Encore les messieurs, les célibataires qui vont ici et là. Donc, c'est compliqué. Et les gens se disent qu'ils veulent faire plus attention à l'argent qu'à l'amour. Alors de base, même le créateur du monde, notre Dieu Tout-Puissant, a créé ce monde, nous a donné tout ce que nous avons, c'est par amour. La Bible dit, parce qu'il a aimé le monde, il a donné son fils unique pour mourir pour nous sauver. Alors pourquoi pas nous devons faire pareil, pas pour mourir pour les gens, mais aimer les gens d'un amour vrai et sincère, même avec les petits moyens que la personne peut avoir. J'aimerais demander à Madame Déborah, puisqu'elle est la seule femme parmi nos invités. Madame
Benita, voilà. Qu'est-ce qui serait à la base du comportement de nos jeunes de ce jour qui, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amour? Est-ce que l'amour doit être achetable? Est-ce que l'amour doit être plus l'argent ou l'argent doit être plus que l'amour? Bon, moi je vous dirais par rapport à ce sujet, déjà, moi je n'opte pas pour l'argent d'abord en premier, parce que par rapport à des expériences antérieures, je me dis, une femme peut aider son homme à avoir aussi de l'argent. Bien que l'argent résout à tout, mais pas l'amour. Et je dirais encore, pour avoir l'argent, quand tu as l'argent, ça diminue. Mais lorsque tu as l'amour, ça augmente. L'argent diminue toujours parce que lorsque vous faites des dépenses avec de l'argent, ça diminue toujours. Mais avec l'amour augmente au fur et à mesure que les années avancent et tu aimes encore plus cette personne. Donc, les filles d'aujourd'hui doivent changer leur manière de réfléchir. Qui me vient en tête. Voilà. Est-ce que vous pouvez vivre avec un homme qui n'a pas de... Quand je dis pas de moyens là. Quand tu dis pas de moyens, il n'a pas étudié. Non, il a quand même étudié. Ok. Mais, tu vois, en République démocratique du Congo, on peut étudier. On peut étudier, beau faire des études jusqu'en licence, je ne sais pas moi, doctorat. Mais pour avoir un travail dans notre pays, vous savez que c'est quand même compliqué. Si tu n'as pas une relation qui peut t'apporter quelque part, en tout cas, tu vas faire entrer les CV, on va acheter avec les arachides, chez les mamans des arachides et les beignets, mais après tu n'auras pas de... Quand je dis pas de sous, ou un homme n'a pas d'argent, donc il t'aime, mais il n'a pas assez de moyens pour peut-être prendre soin de toi. Maman, comment vous êtes habillée là? C'est money, hein? C'est de l'argent, les make-up, les chaussures, Boakama Kabelo et paille, veste couleur et paille. Maman, les filles, elles sont trop chères. Est-ce que vous aimeriez vivre avec un homme qui n'a pas d'argent? Bon, puisque vous l'aimez. Quand tu dis pas d'argent, donc rien. Rien, donc rien, on n'a pas encore de sous. Un pauvre homme comme ça, un studio, on est en train de croire à l'avenir. Bon, le mal, moi je me dis, oui, tu peux accepter d'abord, pour commencer, tu peux accepter, mais après, parce qu'aujourd'hui on voit la réalité avec les femmes, tu peux accepter aujourd'hui souffrir avec cet homme, et parce que tu ne voudras pas que ton homme puisse porter des babouches en public quand toi tu t'habilles bien. Et tu t'es dit non d'acheter les chaussures, d'acheter les habits, d'acheter tout. Mais après, quand l'homme a, il t'oublie. C'est plus toi. C'est genre, il va oublier que tu travailles pour donner de l'argent. Ouais, l'homme oublie facilement. C'est ça le problème. Du coup, moi, je me dis, personnellement, rien là, non. Mais quand même que je sente que ce gars est quand même battant. Tu vois, quand je dis rien, je me dis, ouais, non seulement s'il a déposé des CV et que ça ne marche pas, il peut aller autrement. Il peut se chercher peut-être un autre boulot parce qu'il y a beaucoup de travail. Moi, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas de travail à Kinshasa. C'est parce que les gens, dans leur tête, c'est le bureau. Le travail, c'est le bureau. Or que ce n'est pas seulement le bureau. Tu vois, si je me vois avec un homme peut-être qui s'est en train de faire peut-être, je ne sais pas, même vendre un truc ou s'il n'a pas de commerce, même aller repasser. Tu vois, même repasser, même... Non, oui, moi je te dis personnellement, j'accepterai. Et je le vois qu'il a quand même étudié au moins, parce qu'au lieu de rester à la maison et demander ou quémander chez les gens, mais il préfère chercher un boulot, même un minimum de boulot là, je vais accepter. Mais rien, non. Et monsieur Henri, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous pouvez épouser une femme qui n'a rien? Parce que de nos jours, les hommes veulent 50-50, 50-50. Il n'y a pas qu'un homme qui va te dire que moi j'aime cette fille-là parce que non. Il te dira c'est 50-50 de nos jours. Hein. Je peux t'aimer, mais tu dois avoir aussi quelque chose. Tu dois rajouter parce qu'on s'aide. Quand l'homme te donne, il y a des femmes aussi qui aident les hommes. Est-ce que vous pouvez vivre avec une femme pareille qui n'a rien, elle sait rien faire? Bon, personnellement, je dirais oui. Ok. Oui. Et ensemble, je peux l'aider. Je peux aider à la femme à devenir au moins entrepreneuse. Qu'elle commence à se débrouiller quand même. Ok. Ensemble, nous pouvons bien faire. Ok. Oui. Pardon, Madame Sarah. Oui, Ce monsieur Henri. Oui. Monsieur Henri. Je me souviens, dans les années, nos mamans, je peux dire nos mamans, à l'époque, ils étaient encore de filles, leur place était toujours dans la cuisine. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en train de répondre à Madame Sarah qu'un jour,
si vous vous rencontrez avec une femme pareille, dans un de l'autre côté, Oui. et tu l'acceptes au Sungia comme entrepreneuse aujourd'hui, par exemple, est-ce que ce que vous n'est pas comme maman Bisso, papa, moi, c'est à cause de la thé, moi, c'est pas ça Canada. Est-ce que vous allez accepter ce genre de méthode ou bien cette façon de faire au papa, moi, c'est à cause de la bureau? Parce qu'il y a de ses parents, même aujourd'hui, ça moi, non, moi, c'est à cause de la haute. Moi, c'est pas ça. Mais peut-être que moi, si Azan a une ambition, pourquoi elle doit aussi être aussi indépendant? Est-ce que vous accepter les lots? Nous, aux autres, comme ça, moi, si on se met comme entrepreneur, je ne sais pas. Mais pour les autres, moi, si on a Canada, est-ce que vous êtes pour ce genre de comportement? Bon, personnellement, je ne suis pas pour. Le monde évolue et les temps changent. Okay. La femme n'est plus seulement celle qui était considérée comme moi si kaka ya cuisine, ménagère, non. Actuellement, nous voyons des femmes faire des grandes choses. Nous voyons des femmes faire des grandes choses. Il y a même des femmes qui sont présidents. Qui sont présidents dans des pays différents. Alors pourquoi ne pas laisser la femme parce que au moment où elle se débrouille, c'est pour aussi vous aider. C'est pour aussi aider l'homme. Ce qui est nanda des fois, besoin de se comment on peut bouger et que tu n'arrives pas. Moi, si peu à Sungi, pour moi, la CP la raté où j'aime pas les gens qui aiment souvent garder des femmes car nanda pour asalara moi si à ménage et tout ça. En tout cas, personnellement, je ne suis pas pour. Merci beaucoup. Madame, j'aimerais passer la parole à monsieur Ferdinand. Je crois qu'il a quelque chose à dire et monsieur Enoch. Comme ça, on va revenir vers vous et on va prendre les habits de la population. Monsieur Ferdinand, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ces méthodes, par rapport à cette façon de voir les choses, où on donne plus l'attention à l'argent qu'à l'amour? L'amour vrai existe. Parce que quand l'amour est là, ça peut surpasser l'argent. Quand on n'a pas d'argent, on peut vivre. Mais les soubassements de l'amour aussi doivent être là. Parce qu'on doit prendre soin de nous. On doit prendre soin de nous tous les jours. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Dire amour, c'est un concept. Je crois. Je dois saluer de mémoire mon professeur de latin qui me disait souvent, quand tu dis à une femme, je t'aime, c'est qu'en quelque sorte, tu lui dis, je vais te donner de l'argent, mais je ne connais pas encore le montant. Ah, merci. Comme ça, au moins, je peux applaudir. Merci. Alors, de nos jours, nous ne pouvons pas dire... Ouais. Ok. Parce que pour faire vivre cet amour, ça demande de l'argent. Okay. Même si l'argent n'est pas donné directement, mais ça peut être donné indirectement. Je t'aime. Pourquoi dire je t'aime? Bon, là, c'est pas un respect à l'avenir. Mais ok, moi je t'aime. Dire je t'aime, c'est dire je vais te donner l'argent, mais je ne sais pas les montants. Pendant que tu n'as rien, tu dis. Mais si tu n'as rien, garde les je t'aime. Attends le jour où tu auras quelque chose, tu vas dire je t'aime accompagné de l'argent. Non, mais il y a l'espérance aussi qui existe. Je peux ne rien avoir aujourd'hui, mais l'avenir reste encore obscur. Okay. Ouais. Monsieur Ferdinand, on a une expérience. Je me souviens, Madame Sarah, ce que vous avez dit, tu te retrouves devant une fille pareille. Moi, si on a eu un bon caca. Yo, c'est même une expérience. Une espérance plutôt. À espérer qu'on soit bon. Non, je ne sais pas. Est-ce que tu vas supporter aux autres devant moi? Si oui, chérie, je t'aime. Les par exemple, pour PC 2018. Tu peux tout le monde. Aimer, c'est donner. Tu peux tout le monde. Les PC 2000. Le putain, on se bat 1000 francs. 500. Je ne soyez pas bon. Zéro. Exact, papa. Tu sais comment on a une espérance, ça c'est la caca. Bon, je crois que je vais vous répondre là-dessus. Vous savez, la femme est à éduquer. Comme on nous dit toujours, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est-à-dire, je ne peux pas rester avec une conception partisane pour dire, parce que je suis en face d'une matérialiste et que je dois la laisser matérialiste, non? Je dois la faire comprendre la réalité de la vie. Aujourd'hui, je peux ne rien avoir, comme Madame Bonané le disait. Je n'ai pas accepté, mais si cette dernière, la personne, a des potentialités, pourquoi ne pas croire? Parce qu'aujourd'hui, je peux courir derrière celui qui en possède. Mais alors qu'il n'y a pas le vrai amour. Parce que le vrai amour ne se cache pas derrière l'argent. Le vrai amour, c'est un combat. D'ailleurs, de par la création, Dieu dit quoi? Il a créé la femme comme être semblable.
C'est-à-dire celle qui viendra aider l'homme. Et Aide semblable. mais la femme reste toujours semblable aussi à l'homme. Parce que de nos jours, les femmes font tout ce que les hommes font. Ok. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, je peux la trouver matérialiste. Elle n'est pas imperméable au travers des conseils. Je peux l'orienter à ma vision. Et ensemble, J'aimerais que M. Enoch ait aussi la parole par rapport à ce que nous sommes en train de dire, puisque tout le monde est en train de parler. Madame Jaël, je vous sens chaude, mais s'il vous plaît, donnons un peu la parole à M. Enoch, qu'il sort quand même ce qu'il a par rapport à ce que nous sommes en train de dire. M. Enoch, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Moi, je pense que de nos jours, il est difficile. Donc makambo ezaka kabou. OK, awa olingi na yo mais mani ezate, mbongo ezate. OK, kuno monimo sugar daddy bi bon, to sabo. Na kama sugar daddy, jonanga oyo to espérer. Kasi kono bongo jonanga o to awa na espérer, kuna no mbongo pona compenser pour za mbongo te. Et comment tambola mbongo? Neti pona yo. Oko raisonner, moi sinon à cause à peine habitude wana. Pona yo ko saneti nini, soit pona yo ko kiome mabolingo no ndenge nini po ezala bien, to ezala accompagner na argent, to ezala ke to croire kaka. Bon, l'amour de nos jours est toujours accompagné de l'argent. Moi personnellement, si je n'ai pas d'argent, je ne vais pas aimer. Parce que je vais souffrir. Vous voyez, parce que ça va demander à ce que vous puissiez me prendre un jus quelque part. Et que toi, tu n'as rien. Comment est-ce que tu veux? Il y a de ces hommes-là qui acceptent peut-être la honte. Hein. Ils se disent que non, je peux aller, la femme paye. Mais moi, personnellement, je ne peux pas accepter cette honte-là en tant qu'homme. Parce qu'il y a de ces hommes-là aussi qui sont matérialistes. Genre, ils sont avec une femme, mais ils se disent que la femme peut-être va comme ça l'aider. Tu vois? Alors, moi, je trouve que c'est l'homme qui doit prendre le dessus sur la femme. Hein? Genre, c'est une fois que... on dit que non, la femme aussi peut faire ce qu'un homme fait, mais c'est plus l'homme qui doit plus dépasser pour la femme. Oui, madame, exactement. J'avais une question qui me venait vers la tête. J'allais vraiment savoir les conséquences que tu es quand vous regardez pour une première fois, quand vous regardez la femme, quand tu veux l'aborder, quand tu l'aimes, qu'est-ce que tu te mets déjà l'idée en tête, c'est quoi? Quand tu l'aimes. Parce que en attendant, bon, j'ai écouté quelque part qu'on dit que vous, les hommes, quand vous aimez la femme, vous avez premièrement le sexe. Mais chez la femme ici, on écoute que moi c'est quand Azo Lingamouba, la Zota Nanano, poche naï. C'est Donc pour toi, en tant qu'homme, quand tu aimes la femme, qu'est-ce que tu t'imagines en premier? Bon, là, ça dépend de l'étape de la vie à laquelle cet homme-là est arrivé. Parce que si je reviens peut-être 5 ans en arrière, j'allais me baser peut-être sur les sexes. Me dire que non, je vais être avec cette fille. Bon, je ne pense pas à l'avenir. Mais il y a cette façon de penser qui a changé. À l'âge que j'ai ici, bon, il y a de ces hommes-là qui se permettent de faire encore des bêtises. Genre, il est là, il embrouille les... Il sort avec une femme, mais seulement pour le sexe, il n'y a aucun plan d'avenir. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue? Oui, ça continue. Mais pour moi, personnellement, je ne vais pas regarder premièrement le sexe, mais regarder d'abord, je vais étudier la femme. Voir si avec elle, nous pouvons avancer ou pas. Ouais. Parce que nous avons fait plein d'erreurs dans le passé. Il ne faut pas accepter que ces erreurs-là reviennent à tout moment. Madame Benita, quelque chose à ajouter? Moi, j'aimerais dire par rapport à ce que le frère, j'ai oublié le prénom, Ferdinand. oui, le frère Ferdinand a dit, quand il a parlé de l'espérance. Moi, je dirais, en étant chrétien, moi, je parlais de la foi, parce que quand tu espères, donc tu as la foi que tu auras l'argent. Dernièrement, ce matin, j'ai suivi une prédication du pasteur Joël Kabasele qui disait, pour moi, ma fille, en tout cas, on ne se voile pas la face. Quand tu viens aimer ma fille, oh non, tu me dis, non, maman, j'ai la foi. Non, prends d'abord ta foi là. Expérimente d'abord ta foi, après tu viens. Parce que qu'on se le dise aussi, oui, on va pas mettre l'argent, mais quand tu prends la femme, et surtout quand on arrive dans l'étape du mariage ou fiançailles, tu habites d'abord chez vous. Tu sais pas, qu'est-ce que tu vas donner à cette femme? Qu'est-ce qu'elle va manger? Comment elle va se vêtir? Et surtout, en me voyant peut-être, tu sais que la fille a été comme ça, et après tu te dis non, que j'aime cette fille, qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu ne vas pas espérer que non, Dieu va agir. Non. Non, tu dois travailler. Tu dois travailler. Cette
foi-là soit mise en œuvre pour que tu puisses quand même prendre soin de la personne que tu aimes. Voilà, exactement. Voilà. Je ne sais pas si Alix Missa est prêt. J'aimerais que nous puissions avoir les avis de la population d'abord. Ils ont aussi quelque chose à dire par rapport à ces sujets. J'aimerais que nous puissions avoir les avis de la population. Et nous allons revenir parce que je vois Madame Benita est très chaude là avec ce que M. Ferdinand dit. La foi ne se mange pas comme ça. La foi, c'est dans le cœur, dans l'espérance, on croit en Dieu. Mais on doit travailler pour que la foi soit mise en œuvre. Et beau type Mbouma, oh, il est que non, moi, tout le temps, on doit espérer pas m'atter. On doit espérer parce qu'il y a quelque chose. Et puis voilà, on va continuer. Alex Smith, est-ce que nous pouvons avoir les avis de la population et nous allons revenir juste après. Bon, ngai avait dit n'avait koloba basi oyo balingi mbongo mingi. Donc, bolingo na onza muke ezali basi oyo baza moins sérieux. Ba basi moko na terme to ba basi ya ndumba. Au moins c'est libala oyo alingi mobali. Aolinga ye na basi na bisengo. Mais moi ça tala intérêt mbongo en tout cas aza mwasi moko pona mutu nyonso tout. Donc, bolingo na ye ezaka beaucoup plus na mbongo. So mbongo ezate moyen ba marcher na mobali ezate. Normalement bolingo mbongo faisait pour bolingo et kende bien mais tala nanu pe mutema mbongo ya basima. Tema tali nanu bolingo nanu pesi mutu bolingo après mbongo egoya sima. Mbongo za lokola complémentaire pour tambola nzela mona bolingo. Wana eza chifo malgré bolingo ekendaka nzela moko na mbongo. Bon, soki yo biki mobali te mwasi aza na besoin faut kokokisa posa ya mwasi. Ozomona bolingo pe ekendaka l'autre part na mbongo. Donc faut kokokisa ba besoin oyo ezali ya mwasi. Mwasi ntango asili lepesi soki eza te mwasi yo pe kokalisa te kesi mobali alobiki eza te obotela ye ke bobanda koswana eluka complication wana eza achifu. Nga mingi ya koloba pende eza te mais bolingo ya sikoyo bolingo ya sikoyo ekoma opesi bapesi ya kala nde sikoyo ezalaki mpena bolingo ezalaki basé na confiance ezalaki basé na oyo banda obota mwa fruit moko boye ya bakomi ntina balibala bamoni baparent ya bato boye de nos jours téléphone kosimba yango ekoma crime mais eza facile bokoma na komona na nzoto et tout donc yango nozomona mbongo ezwi importance na relation ya bolingo lelo donc bafi baza na bango na raison ya kotia bolingo liboso mpo biso mpe mibali totiaka nzoto liboso. De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs de l'émission La Voix de la Femme, vous avez entendu les réactions de quelques personnes qui ont donné leur avis par rapport à ces sujets, l'amour et l'argent. J'ai entendu une maman en train de dire je l'ai dit au début de l'émission que l'amour et l'argent vont de pair. Mais comment est-ce qu'on va faire pour maintenir cet amour, pour que l'argent est comment? Parce que on aime les gens, oui, mais mbongo zoleka mingi na place ya bolingo. Je sais pas par rapport à la vie, Monsieur Ferdinand Lemiko, par rapport à la vie, à tout ce que nous avons entendu de la population. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ce que vous avez entendu? Évidemment, je prends le dernier intervenant. Il dit, puisque l'amour de nos jours ne représente plus sa vraie valeur, c'est l'argent qui a pris le dessus. Raison pour laquelle je vais me rallier à l'ingénieur Enoch lorsqu'il a dit qu'actuellement, je préfère me focaliser sur une femme avec espoir d'un avenir meilleur. Mais cet avenir que l'on ne sait pas voir. Raison pour laquelle derrière l'argent que les femmes cherchent, le sexe s'impose aussi. Parce que c'est maintenant gagnant-gagnant. Tu veux avoir cet argent-là. En retour, qu'est-ce que tu vas me donner? Je ne dois pas me focaliser sur les je t'aime que tu me diras. Ce ne sont que de vaines paroles. Aujourd'hui, tu peux me dire je t'aime. Je ne sais pas combien de personnes tu l'as dit. Ce n'est pas seulement moi seul. Et l'être étant un éternel insatisfait, il est aussi difficile de satisfaire à tous ses besoins. Parce que je peux avoir de l'argent. Et que peut-être cet argent-là n'est pas aussi assez pour la femme. Peut-être que ce que moi, je touche comme salaire ne représente même pas les prix des cabellos, par exemple. Mais elle va alors paraître dans les cabellos. Mais c'est de l'argent. Parce que là, je n'ai rien. Parce que si elle vient, moi, je veux les longs là. Qui ouais. sont là, on voit sur TikTok. J'ai l'argent, oui.
Ouais, j'ai l'argent, mais cet argent-là ne suffit pas à ses besoins. À ces moments-là, elle peut aussi multiplier ses je t'aime. Raison pour laquelle je ne peux pas condamner aujourd'hui cet homme qui se lève un matin en disant je t'aime et réclame aussi le sexe en retour. Je ne peux pas les condamner. Mais s'il donne l'argent, vous savez, si l'homme donne l'argent, la femme a la facilité de donner les sexes. Ouais, parce que les femmes aussi veulent commercialiser leur corps. Certaines femmes ont cette conception-là de nos jours. C'est-à-dire pour elles, quand tu lui dis je t'aime et que tu n'as pas d'argent, ciseaux. Mais quand tu as l'argent, c'est l'autoroute. Tu peux passer comme tu veux à la vitesse dont tu désires. Monsieur Yves Henry, vous pouvez rajouter quoi par rapport aux réactions de la population que nous venons de suivre? Bon, moi personnellement, ce que je peux dire est qu'il faut qu'il y ait d'abord l'amour. L'amour d'abord doit primer. Parce que je rends hommage ici à un vieux. Un jour, nous étions allés lui voir à la cité de l'Union africaine. Il s'appelle M. Walter Mukendi, le chef adjoint de la maison civile du chef de l'État chargé des finances. Nous étions allés à la recherche. Une fois arrivé, il nous a posé la question. Les gars, vous allez bien? J'étais accompagné d'un ami. Vous allez bien? Nous lui avions dit oui, ça va. Comment se portent vos fiancés? Et mon ami qui m'accompagnait ce jour-là a répondu en disant, Monsieur Walter, on n'a pas de fiancé parce qu'on ne travaille pas. Et lui nous a dit, non, mais c'est pas bien. C'est ça les moments d'avoir ou chercher une femme qui t'aime pour de vrai. Parce que moi, Walter, qui vous parle maintenant là, j'ai des voitures, j'ai l'argent. Est-ce qu'il y a une femme qui peut me refuser maintenant là? Je ne pense pas. Mais je sais qu'elles vont m'accepter et ne vont plus m'aimer moi, elles vont aimer mon argent. Elles vont aimer mon argent. Alors, moi je vous prie d'avoir des fiancés maintenant là. Et vous allez savoir quelle femme vous aime de vrai. Voilà. Est-ce qu'aux femmes vous aiment de vrai quand tu as rien? Madame Sarah, par là, j'aimerais poser une question. C'est une question à poser à tous nos invités. Ok. Entre l'amour et l'argent, quelle est la chose la plus importante? Bon, moi personnellement, je dirais l'amour d'abord. Parce que, oui, l'argent ça viendra après. Madame Benita, L'argent ça viendra. entre l'amour et l'argent, qu'est-ce qui est important dans un couple? Madame Lomère, je Moi, pose je ma dirais- question parce que j'ai gardé cette question pour dire Moi, je dirais le deux. quels seraient les fondements d'un couple entre l'amour et l'argent? C'est la même chose. Moi, je dirais le 2. Les deux. Oui, Et le on 2 va est faire un important. choix. Il faut faire un choix. On choisit l'amour. L'amour on ou choisit l'argent? Qu'est-ce qui est plus important? Non, c'est l'amour. Mais j'aimerais en fait dire par rapport à ce qu'il a dit aussi le frère. Quand il a parlé de... Il faudrait... Aujourd'hui, il a son vieux qui a tout, mais qui manque de femme. Tu sais, à force aussi d'aimer l'argent, tu peux aimer la personne. Mhm. Vous direz quoi quand ces gens-là qui disent no money, no money, no love? No Parce money, que la no fois love. dernière, toujours avec ce sujet, il y a une dame, notre invitée, qui disait, elle plutôt, no money, no l'argent. Et no money, no love. Mais moi, je me dis, parce que ça a deux contextes, en fait, deux volets. Oui. Le premier, oui, elle peut avoir raison, parce que peut-être par rapport à ses vécus, on ne peut pas la condamner. Mais d'un autre côté, c'est vraiment pas ça, parce que si tu regardes que l'argent, comme le frère a dit, l'homme peut se jouer de toi à cause de l'argent. L'homme peut se jouer de toi à cause de l'argent. Du coup, moi je dis, il faut toujours associer les deux. Tu viens avec l'amour, tu viens aussi avec ton argent, on associe et on va aller. Merci beaucoup. Mais c'est énorme. J'ai une question pour vous de ce côté. Il y a, je ne sais pas, ça s'est vu aussi dans le film nigérien, il y a aussi de séries. Vous allez voir un homme riche à se déguiser comme un pauvre, moi, bonheur, sauf le caca comme moi aussi. Il a de l'argent, moi, que moi, c'est ça, pour dire, on a bien fait, alors, à ce fait, se déguiser, comme un pauvre, moi, et du coup, on a se retrouver à Zui, moi aussi. Est-ce que vous, vous avez un homme célibataire, dans nos communes de Koya, on a comme une voiture. Mais devant moi, si moi, ça te l'a dit, on est l'autre. Bien sûr, tu touches. Mais moi, si on est à zone, est-ce que tu te retrouves devant une telle situation où moi, c'est ça dit, on est l'autre, on est l'autre, Et ça passe puisque et ça passe Et Parce- c'est Enoch. et ça passe parce que quand tu abordes une fille, toi tu as peut-être l'idée que non,
alinga ondenge ozali. Mais quand tu vois que non, elle n'est pas de cette vie-là. Mais tu ne vas pas persister. Au changer. Mais la personne, non, l'ingénieur, peut-être pas tout. Ouais, mais tu te fais souffrir. Donc, tu vas même maigrir. Je veux rappeler aux téléspectateurs, s'il vous plaît, je veux rappeler aux téléspectateurs que de nous écrivez sur les numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Écrivez-nous, textez-nous, ne nous appelez pas s'il vous plaît. Écrivez-nous, nous allons lire vos messages en direct. Nous sommes là, poser toutes les questions possibles. Nous avons des personnes capables sur ces plateaux de répondre sur vos questions. Monsieur Enoch a vu la parole, vous pouvez continuer. Je disais, mais tu vas souffrir. Tant et que tu n'as pas les moyens pour la satisfaire. Si au moins j'avais des moyens, même si ce n'est même pas, je vais mettre les moyens du bosso au monde. Je mets les moyens du bosso, comme elle n'est même pas, j'espère peut-être que non. Si je réponds à ses besoins, elle pourra m'aimer avec le temps. Mais actuellement, peut-être je n'ai pas ce qu'elle me demande. Merci beaucoup. Mais c'est Ferdinand. Na comportement, un homme riche, c'est déguisé comme une vous êtes pour ce genre d'aventure ou non? Bon, c'est une technique que cet homme-là utilise. Vous savez, je devais me rallier à l'ingénieur. Vous savez, vivre avec une personne qui ne vous aime pas, c'est comme aller attendre un bateau à l'aéroport. Vous voyez que c'est impossible. Parce que là, au départ, la personne ne vous aime pas. C'est là maintenant que se pose un problème. Parce que quand on parle du vrai amour, on ne doit pas faire allusion à ce que la personne possède. C'est l'être en premier lieu. Mais lorsque nous vivons avec une personne qui a l'essence de l'avoir, la possession, à ce moment-là, c'est différent. C'est pourquoi, madame, vous en venez de le dire. Les deux doivent marcher de pair. C'est une évidence. Parce que je peux avoir cet argent-là, mais que je n'ai pas le vrai amour. Je peux aussi être, bon, je ne peux pas dire pauvre, je peux ne pas en avoir assez. Mais au moins j'ai cet amour-là. Parce que la femme, c'est un être louable qui, lorsqu'elle se retrouve devant un homme idéal, elle s'accroche, peu importe la fortune ou peu importe l'état de la personne. Et à ce moment-là, dites-vous que vous ne pouvez que remercier le ciel. Là, ça devient un cadeau. D'accord. Monsieur Ferdinand, j'aimerais savoir, de nos jours, moi je constate que vous, les hommes, vous êtes un peu, entre guillemets, excusez-moi pour le terme, hypocrite. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous vivons cela. D'ailleurs, étant que fiancés ou dans les copinages, je vais dire, vous donnez des cadeaux. Vous nous embellissez avec de vêtements, beaucoup de cadeaux. Donc, vous nous faisiez vraiment espérer que quand on va entrer là dans le mariage, on sera avec vous. Donc, je serai une femme acquise, j'aurai tout. Donc, je vais manquer de rien. Mais, par ma grande surprise, je remarquais que beaucoup de femmes se plaignent que quand ils entrent dans le mariage, c'est que vous faisiez dehors. À l'intérieur, vous ne faisiez plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe un peu? C'est de l'hypocrisie que vous jouez pour nous attirer? Ou bien, bon, je ne sais pas, ou bien, bon, et c'est un rabongo. Et qui est un bongo. Donner, na kati, on doit comprendre que tu zangi na ngope. Il n'y a pas au luka, il faut payer à ça, na mbongo na épée. Bana bazana, ou ça non priorité bana. Donc, d'après vous, qu'est-ce que tu penses de cela? Les hommes, c'est l'hypocrisie que vous jouez ou bien c'est comme ça, match en qui n'a bongo, hein? En fait, je dois vous répondre en toute honnêteté. Je me rappelle lors d'une formation avec l'ADB, la structure dont on représente actuellement, on était avec des dames. Et cette question nous a été posée. J'avais répondu relativement à un texte que tous nous avons hier étudié, si je ne me trompe pas, les corbeaux et les renards. Il y a une phrase qui est restée célèbre là à l'intérieur. Tout flatteur vit aux dépens. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est quelque chose que nous avons appris. Mais qu'à cela ne tienne, je reviens maintenant vers vous. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est une technique pour obtenir la proie. Imaginez, lorsque les renards avaient récupéré le fromage, a-t-il continué la conversation avec les corbeaux? Non. Mais qu'on revienne quand même dans le contexte du mariage. Parce que là, nous parlons mariage et non pas copinage. Peut-être que les cadeaux que l'on faisait, c'était la conquête de l'amour. On essayait d'abord de chercher ce vrai amour-là s'il existait. Non, je continue, je m'explique.
On cherchait cet amour-là. Et cet amour-là, on a essayé par plusieurs techniques. Entre autres, attirer l'attention. C'est que nous, en latin, on nous disait toujours la captatio benevolentia. Attirer la bienveillance et l'attention de la personne. Mais arrivons maintenant au mariage. Quand on est au mariage, la femme reste la priorité. Et c'est elle-même l'organe de gestion. Nous ne sommes plus encore à l'ancienne conception que Jean Malonga nous disait la femme est une machine à balayer, à cuisiner, à moudre du plaisir, à faire les enfants. Non. Aujourd'hui, la femme est la gestion de la famille. C'est elle qui gère tout. Néanmoins, si tu la donnes l'argent pour gérer. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Néanmoins que cet homme-là reste mal intentionné ou qu'il ait encore en lui les germes de la polygamie. Mais si c'est un homme qui aime bien sa femme, qui est monogame, je ne trouve pas d'inconvénient de clarifier les choses. Parce que devant l'officier de l'état civil, on se déclare cet amour à l'infini, pour les meilleurs et les pires. Il y a un mariage que j'avais récemment animé où l'homme disait à sa femme, désormais, c'est toi mon coffre-fort. Ça dit tout ce que j'ai reçu, tu es censé le savoir. Dites-moi avec cet homme. Tu vas même pas imaginer, tu vas même pas croire que c'est la même personne qui Non, c'est ça que je te dis. Si la personne a les germes de la polygamie, c'est autre chose. Mais pour un monogame, quelqu'un qui est transparentiel avec sa femme, ou sa femme déjà connaît que mon mari, entre avant à la fin du mois, son salaire revient à tel montant, et c'est elle qui gère. À ces moments-là. Si votre femme, bon, entre guillemets, quand vous serez dans la maison, ouais. Elle vous montrer peut-être une photo d'une très, je vais dire, une robe, vraiment, entre guillemets, c'est vraiment magnifique. Hein? Elle dit, papa, n'a pas commandé robe. Vous n'allez pas lui dire que t'es tabac, aliarana. Vous n'allez pas dire cela. Non, mais si, pour l'instant, les moments où elle demande. En gros, il faut apparaître et abdima belle étant que moi, Sinayo. Souvent, vous, les hommes, vous oubliez cela. Bon, je ne vais pas blesser les femmes, mais je vais être quand même direct avec les femmes. Vous savez, la femme qu'elle en implique, on ne peut pas l'exposer. C'est un danger. Alors, si je dois la faire paraître, dans quelles circonstances? Moi, je l'ai toujours dit. Même là où elle est, elle sait. Je l'ai lui dit souvent comme ça. Ah, elle est là. Ouais, là où elle est. Je l'ai dit souvent ça. Que moi, je ne peux pas admettre qu'aujourd'hui tu es chez moi et que toute la maison doit être remplie d'épargne, par exemple. Parce que là, tu risqueras de me pousser à aller envier les mini-jupes. Tu risqueras de me pousser à aller envier les pantalons. C'est-à-dire tu dois être des types standards. C'est-à-dire tu passes partout. Comme ça, tu vois, me permettre à m'accrocher qu'à toi parce que là, c'est un problème d'accrochage. Merci, nous avons un message de téléspectateur qui dit « Bonjour chers journalistes, c'est votre humble serviteur Girès Kipoulou, journaliste de l'Espoir TV. Merci beaucoup chers confrères. Bon, pour moi, l'amour marche ensemble avec l'argent. » Ça, c'est son avis, monsieur Girès de l'Espoir TV. Il a dit que l'amour, pour lui, ça marche avec l'argent. Donc, c'est la part égale. Monsieur Enoch, vous avez la parole, comme vous avez le micro. Bien évidemment, l'amour marche avec l'argent. Vous savez, de nos jours, si tu vis avec une fille, vivre avec une fille qui a 20 ans, vivre avec une fille qui a 26 ans ou 27 ans, vous voyez, c'est différent. Leurs pensées sont différentes. Pourquoi? Parce que si tu es avec une fille de 20 ans, elle accepte tout. Et tu lui donnes ou pas peut-être. Ok, bon. Oui. Venons là. Nous avons tous des intérêts. Mais tu vois, une fille qui a 26 ans, quand tu vis avec elle, elle dans sa tête, elle se dit que non, elle est avec toi peut-être pour un timing. Si elle arrive peut-être à 28 ans ou à 29 ans, elle ne sera plus avec toi. Ok. Donc, Bon, elle est avec vous pour longtemps. Oui. Ça dépend d'une fille à une autre. Ça parce qu'il y dépend, a des filles de 26 ans. Pourquoi? Qui Parce se que marient Nyon proprement, Soana, c'est. chez elle à la maison, une belle réflexion, des pensées positives et tout. Mais si on dit Tchamutu Bakata, alors dis-toi que tout peut arriver. Tout peut arriver. Oui, oui, bien évidemment. Kassiawa, comme les journalistes l'ont dit, l'amour marche toujours avec de l'argent. Mais si un homme a beaucoup d'argent, bon, tu vois, l'argent fait en sorte que l'homme ne soit pas vraiment sérieux. Bon, monsieur Enoch, madame Tata Sarah, juste une petite question. Monsieur Enoch, c'est aussi la même question, monsieur Ferdinand et puis à monsieur Henri et madame Benita.
La personne qui a beaucoup plus l'argent, on l'appelle. C'est comme quand j'aime l'amour, je suis amoureuse. Quand la personne qui aime l'argent, bon, comme toi aussi tu aimes aussi l'argent, non? Quand on aime l'argent, on devient des. Donc, la personne qui aime l'argent, comment on peut l'appeler? Bon, je ne vais pas dire riche. Je ne vais pas dire riche, mais des moyens suffisants pour répondre aux besoins de la fille avec qui nous vivons, Ouais. ou des gens que nous voulons peut-être attirer vers nous. Ok. Parce que quand tu es avec quelqu'un, tu sais déjà ce qu'elle aime. Ou soit, au but que non, il y a peut-être il y a $100. Au monde. Au monde. Oui, parce que si tu vis avec une fille. Il y a quelque chose que nous oublions. Notre pays fait face à un fléau où les jeunes filles veulent se faire tellement qu'elles veulent se faire voir. Elles vont dans des pratiques que nous savons maintenant. On a peur de monter sur les taxis, sur les motos. Elles sont devenues des criminels. Parce qu'elle veut avoir plus que ce qu'elle doit avoir. Apparaître. Elle veut avoir plus que donc. Peut-être qu'elle a une personne après ça qui mais à mon dit, moi 50 à la fin du mois à moi est insuffisant. Pour ça ensemble on kabé le cocaté. Kabé le bandit déjà 70 matin. Et cocaté. Sauter kabé le paille veste, chaussures, sac. À mon sac à fin des pailles. À mon sac à Louis Vuitton, au Hermès. En voulant trop avoir l'argent, on fait face à des choses qu'on connaît. On part chez les sugar daddy. Les hommes vont chez les momies. Oh, momie nanga, momie, boss lady. Momie n'a pas sa fonctionnement. C'est ce qu'on fait face. Alors, à la population congolaise, qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes qui nous suivent maintenant? Ils ont besoin d'un conseil. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans cette vie-là. La vie, l'amour marche avec l'argent, oui, mais que l'amour, même la Bible dit, l'amour de l'argent tue l'âme. L'amour de l'argent tue l'âme. On peut beaucoup courir derrière l'argent, mais on va finir comme ces filles qui sont maintenant visibles sur les réseaux sociaux. Les enleveurs, les kidnappeuses et tout ça. Vous étant que jeune, parce que nous chutons déjà sur notre émission, vous étant que jeune, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la jeunesse qui te suit là maintenant sur cette caméra-là? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à un jeune homme qui court derrière un môme, soit un jeune homme qui blague avec une fille parce que c'est parce que ça arrive. Bon, les hommes blaguent avec les femmes blaguent avec les hommes. On se joue en fait. Yo le banet ça petit dans la saranagana. Mais il pas le outao. A éviter combien de fois on a balancé dans la boue. Toi tu te crois supérieur, elle se croit supérieure. Étant un jeune, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui te suivent maintenant sur cette caméra là qui est devant toi comme conseil? Bon, moi je suis chrétien d'abord. Ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est que les hommes doivent apprendre à travailler. Puisque la Bible dit elle-même que les désirs de la femme seront portés sur l'homme. Merci beaucoup. Amen. Ça, c'est l'évangile biblique. Là, j'ai appris. Donc, si un homme, normalement, n'a pas d'argent et qu'il va aller chercher une femme, il va se faire souffrir pour rien. Ça, c'est une réalité que je ne veux pas cacher aux jeunes qui nous suivent. Parce que si tu n'as pas d'argent, je ne vois pas comment est-ce que l'amour va marcher. Là, il n'y aura pas l'amour. Normalement, il n'y aura pas l'amour. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'à rester à ton coin, attendre à ce que tu aies de l'argent. Je vous dis ce qui est vrai. Non, je vous dis ce qui est vrai. Oui, mais parce que, oui, c'est ce qui est. Ah, Karamutema. Pas Karamutema, puisque c'est le monde d'aujourd'hui. Monsieur Ferdinand, vous, de votre part, vous êtes conseiller, vous encadrez les élites, les masses. À toutes les personnes qui vous accompagnent, vous êtes jeune. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous conseillez, vous encadrez. Qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes qui vous suivent sur l'amour et l'argent? Je crois bien que ceux qui nous suivent actuellement doivent d'abord apprendre à travailler, parce que même les principes de la création, Dieu a donné d'abord du travail à l'homme avant de lui donner la femme. Dieu n'a pas commencé par donner la femme à l'homme avant le travail. C'est-à-dire on se doit d'abord du travail. Parce que s'engager, c'est une lourde responsabilité que plusieurs ne parviennent pas à comprendre. Mais maintenant, à nous, jeunes, qui pensons que l'argent est plus fort que l'amour, ou l'argent a plus de la valeur que l'amour, c'est faux, archi faux. Parce que nous devons savoir que derrière l'argent, c'est un profit. Ce n'est pas l'amour. Pour toute personne
qui a une dignité, qui veut sa vraie valeur, doit d'abord faire passer l'amour avant l'argent. Ouais. Parce qu'en mettant l'argent, ce n'est qu'un profit. Et raison pour laquelle je peux donner qu'un témoignage rapidement. Lors d'une formation avec ADB, il y a une jeune fille qui n'avait qu'à peine 14 ans. Après la formation, je m'entretenais avec elle. Je lui ai posé une question. Tu as quel âge? 14 ans. Et 14 ans, tu peux me parler de ta vie amoureuse? Ah, je ne peux pas parler. Pourquoi? À peine 14 ans, elle comptait déjà 16 ex. Ne criez pas. 16. 14 ans, 16 ex déjà. Le nombre d'ex dépasse même son âge. Rugby. On les a dit équipes à football. Elle en comptait déjà 16. Et je lui ai posé la question. Pourquoi alors tu es arrivé jusqu'à 16? Et elle me dira quoi? Vous les hommes, c'est toujours comme ça. Vous venez avec vos petits cadeaux, les dolés, les yaourts. Ensuite, tu visites les paradis. Ça, c'est un bébé. Il faut le laisser dormir chez maman, s'il vous plaît. Après avoir visité les paradis, vous êtes parti. J'avais d'abord eu une réaction choquante. Je lui ai dit, mais ma chérie, c'est un principe de la nature. Les députés viennent pendant la période de la campagne avec des t-shirts, des polos, de l'argent, du sucre. Mais sitôt qu'ils sont élus, ils ne reviennent plus. Des fois, on pouvait partager les numéros de téléphone avec eux, mais sitôt qu'ils sont élus, automatiquement, ils changent non seulement des quartiers, ils ont des gardes du corps, les numéros changent, et on a une difficulté. Raison pour laquelle, d'un côté, nous avons d'abord la vraie valeur de la femme que l'on doit mettre devant toute chose. On est pauvre aujourd'hui, mais on n'est pas pauvre éternellement. Quand tu reconnais ta vraie valeur, ta vraie place dans la société, tu ne peux pas chercher à paraître pendant que ce n'est pas les moments venus. Paix à son âme, mon défunt père nous disait toujours dans notre langue maternelle, et c'est Tchalamouana qui l'avait chanté. Kunangi dimu voilà voilà lubuta, utaka voilà chebachi dimu. Donc rien ne sert à courir derrière les temps. Chacun a sa période. Nous pouvons être tous les fruits d'un même arbre, mais nous n'allons pas mûrir au même moment. Merci beaucoup, M. Ferdinand. Je vais lire un téléspectateur rapidement avant de passer la parole à Mme Benita. Bonjour, chers journalistes, c'est M. Trésor de Pinjili. Merci beaucoup. Pour moi, les deux marchent ensemble, mais à ne pas oublier que le dominateur, c'est l'argent. Je vais lire un deuxième message, je vais passer rapidement. Ici, ça me dit, salut maman, c'est Grace Ngongo depuis Mboudi. J'ai aimé votre émission. Merci beaucoup, que les seigneurs vous bénissent. Merci beaucoup pour le sujet, ça dépend de la femme. Parce que tout ça, la femme, yanzala, naya bien. Ah oui, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Nanzala, naya bien. Yanzala, nde batia kambongo liboso. Mais nous, qui on travaille, l'amour d'abord. Merci. Merci beaucoup, maman Grace. En tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Madame Benita, pour vous, pour clôturer, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tous ces jeunes qui vous suivent sur ces sujets? Un peu rapidement, on est déjà derrière les temps. Moi, je dirais juste que, et surtout pour les femmes d'abord, de travailler. Parce que par rapport à mon expérience, moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise. Mais avant, j'ai commencé chez les gens. Et chez les gens, donc c'était depuis la 4e des humanités parce que je ne voyais pas maman être en mesure de subvenir à mes besoins, les petits parfums et tout. J'étais hôtesse, je travaillais après l'école, j'allais travailler comme hôtesse dans des événements. Jusqu'en 6e des humanités, quand j'ai arrêté, j'ai commencé l'université. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai commencé par avoir aussi une agence d'hôtesse pour les filles. Et aujourd'hui, je suis femme et chef d'entreprise. Parce que je vais mélanger beaucoup. Donc, c'est d'abord travailler. Parce que mollo, quand tu travailles, si tu as besoin d'une perruque, travaille pour ça. Il y a beaucoup de travail que tu peux même pas ne pas finir les études et tu peux en avoir. Donc, moi, je demande juste à ces jeunes filles de travailler pour avoir ce que toi tu veux. Merci. Les téléspectateurs, ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Monsieur Henri, ne nous appelez pas, écrivez-nous. S'il vous plaît, écrivez-nous. On ne saura pas vous recevoir en appel. Oui, monsieur Henri, pour clôturer. Pour clôturer, je donnerai un conseil aux jeunes. De travail d'abord. Travailler dur avant d'affronter une femme. Et à nos femmes, ou les filles qui nous suivent, il faut aussi travailler. Reconnaître la valeur qu'il y a en vous de travailler. Parce que courir derrière l'argent et consorts, voilà aujourd'hui ce qui est arrivé. Par exemple, à nos filles.
qui sont tombés dans des histoires sales à cause de l'argent. En tout cas, il faut travailler. Il faut travailler comme la dame venait de le dire tout de suite. Travailler. Quand vous travaillez et que vous avez quelque chose, vous avez aussi la facilité de vous acheter un téléphone, le perruque et consort. En tout cas, merci. Merci beaucoup, monsieur Henri, pour votre participation. Je vais rapidement, ça c'est pour toutes les téléspectatrices de l'émission La Voix de la Femme. En tout cas, heureusement que madame Benita est là. Nous avons le produit TCB qui se vend partout en République démocratique du Congo. Et ce sont des produits de très bonne qualité. Alors, nous avons Air Nourishing Food. C'est donc la pommade que vous voyez devant vous en jaune là. C'est la pommade qui gonfle le cheveu et qui fait pousser le cuir chevelure et assouplit les cheveux. Donc, si vous utilisez ça après vos bains, après tout ce que vous faites comme pour le cheveu, vous utilisez la pommade TCB. En tout cas, vous aurez de très bons résultats. Et il y a aussi le Sheen Spray. Le Sheen Spray, c'est le brillance pour la brillance pour le cheveu, ça lisse, ça assouplit le cheveu, ça donne des vitamines pour le cheveu et on peut utiliser sur les tissages, sur les cheveux naturels, vous l'utilisez comme vous voulez. En tout cas, vous aurez de très bons résultats aussi. Et nous avons les défrisants TCB réguliers qui est très efficace pour défriser les cheveux. Vous avez les cheveux nappis, vous voulez assouplir les cheveux ou soit défriser, utilisez en tout cas, je vous en supplie, chères téléspectatrices. Utilisez le défrisant régulier de TCB, vous aurez vraiment de résultats très efficaces en tout cas. Merci beaucoup à tous nos invités que nous avons reçus ce jeudi. En tout cas, c'est vraiment pour nous l'honneur de vous recevoir. Les amis de Danny Botha, est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à l'association rapidement avant que nous chutons, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Alex me regarde déjà. Est-ce que M. Ferdinand, vous pouvez dire quelque chose par rapport à l'association Les Amis de Danny Botha? Évidemment. En fait, avec la structure ADB en cycle, les amis de Danny Botha, nous sommes en quelque sorte un laboratoire d'idées. Ici, chez nous, nous voulons une forme d'indépendance. En quelque sorte, nous pouvons lancer un message au travers les thèmes du jour, amour et argent, à tous nos jeunes, filles et garçons, qui aimeraient émerger. C'est-à-dire ceux qui veulent sortir comme un poisson pour voir ce qui s'est passé au dehors, de prendre langue avec nous. Nous restons ouverts et nous sommes disponibles. Présentement, nous sommes à Lemba, sur l'avenue Bangamelo. La référence est la clinique Alliance. Donc, dès que vous venez là, notre bureau se trouve là. Nous répondons à plusieurs préoccupations. Parce que notre souci, ce n'est pas seulement de courir derrière les entreprises ou introduire les curriculum vitae et les CV qui dépassent actuellement même nos années de naissance. Mais nous aimerons peut-être que nous-mêmes, nous commençons à créer nos propres entreprises. Si Madame Benita, en face de moi, a créé son entreprise, c'est parce qu'elle était déterminée, elle avait la volonté. Alors, avec l'ADB, nous avons aussi cette capacité-là de réveiller maintenant l'effort intérieur de chaque jeune. Donc, chaque jeune doit enlever en lui la conception d'aller travailler chez autrui. Mais par contre, nous devons créer maintenant des entreprises. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à un certain moment que les gens nous appellent chefs au lieu de toujours appeler les gens chefs. Et pour y parvenir, c'est l'ADB la solution. Merci beaucoup. Comment vous contactez? S'il faut qu'on vous cherche, comment est-ce que vous pouvez donner un numéro de téléphone à joindre rapidement? Un numéro de téléphone rapidement. Nous avons les 09 99 25 87 00. Les 09 99 25 87 00. Est-ce que Madame Benita, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à votre agence? Est-ce que vous recrutez de femmes? Vous faites comment pour avoir toutes ces personnes auprès de vous? S'il y a aussi un message à lancer, vous pouvez le donner rapidement. Oui, là je suis sur un recrutement pour les femmes parce que moi c'est une agence de fréquence. Vous avez aussi le temps parce qu'elles suivent. Hein? Oui, si tu as besoin d'être nounou quelque part, hôtesse, comme je viens de le dire tantôt, et pour le gardiennage et tout cela, vous pouvez m'écrire au numéro 090 566 0506. 090 566 0506. Voilà, c'est le numéro de Madame Benita. Si vous voulez, elle est en train de recruter.
les femmes pour des services, même les hommes, gardiennage, des services de protocole dans les fêtes, dans les manifestations grandioses. Donc voilà, contactez ces numéros et vous allez avoir beaucoup de précisions avec elles. Soit vous nous écrivez sur les numéros qui affichent au bas de vos écrans. Écrivez-nous si vous n'avez pas eu le numéro de Madame Benita. Nous allons vous aider à avoir son numéro et à avoir quand même un emploi. Non seulement nous parlons que vous devez travailler, et heureusement que Dieu nous a envoyé de gens qui sont en train qui ont besoin d'avoir de jeunes à leur côté pour évoluer ensemble. En tout cas, c'était pour nous un réel plaisir de vous avoir, chers invités, et merci beaucoup à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission La Voix de la Femme. Comme ça, j'ai dit un grand merci à nos partenaires comme Anna Makeup qui nous sublime tous les jeudis. Les maquillages que vous voyez ici, c'est Anna Makeup qui les fait. C'est aussi une jeune entrepreneuse, CEO, en tout cas qui lance aussi un appel à toutes les jeunes filles qui veulent apprendre à se maquiller, qui veulent apprendre à être belle, comment je peux mettre les crayons et tout. Contactez-nous, nous allons vous passer le numéro de Madame Anna Makeup qui a lancé en ligne la formation sur le maquillage. Nous avons comme ça Stella New Style qui nous a habillés aujourd'hui, l'habilleuse de La Voix de la Femme. Comme vous voyez, nous sommes chic là. Madame Naomi, Madame Joël qui ne peut plus faire descendre son pied en tout cas. Voilà, nous sommes chic habillés par Stella New Style, en tout cas des habits de très bonne qualité. Je vous jure que moi, si je porte quelque chose ou non, c'est de la qualité. Voilà, et à part ça, nous avons Ben Z Picture, c'est lui qui assure en tout cas l'élargissement de nos émissions sur YouTube, et nous avons l'établissement Vitom qui a assuré en tout cas la beauté de ces plateaux que vous voyez. C'est l'établissement Vitom qui a assuré en tout cas cette décoration, et sans oublier Dorcas Ngangola qui était derrière toutes les caméras. En tout cas, c'est une femme. C'est une femme, un jour vous allez la voir, elle a travaillé seule après, elle a travaillé seule aujourd'hui derrière toutes les caméras pour vous donner les belles images que vous avez. En tout cas, coup de chapeau à elle, un très bon travail. Et je dis comme ça, merci à toute l'équipe de La Voix de la Femme, à Madame Clarisse qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, de coucou à la maison où vous êtes avec papa. Et merci beaucoup à Alex Missa qui a assuré la réalisation de cette très belle émission. Nous vous disons au revoir, à la prochaine. Nous allons continuer sur des très bons sujets. N'hésitez pas, soyez toujours connectés tous les jeudis à 14h pour suivre de nouveaux numéros. La rediffusion, c'est tout le dimanche à partir de 23h juste. Là, c'est la rediffusion à partir de 23h30, pardon. C'est la rediffusion. On me fait signe qu'on peut déjà se tenir debout. Merci beaucoup à nos invités. Merci d'être passés. En tout cas, c'était un plaisir. Je vous dis au revoir, chers téléspectateurs. Merci beaucoup.